Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aborder le sujet des environnements de test. J'ai reçu une question auprès d'une participante à mes formations pour devenir à moi, qui s'appelle Shaima. Il souhaite avoir une idée par rapport aux environnements de test, pré-production. Et là, je préférais de faire une vidéo sur YouTube. Comme ça, tout le monde peut avoir une idée sur les environnements de test. Déjà, si on parle de termes de la définition STQB, c'est-à-dire le domaine du test logiciel, les environnements de test, c'est tout simplement un environnement contenant du matériel, des instruments, des simulateurs, des outils logiciels et d'autres éléments de support nécessaires à l'exécution d'un test. C'est ce qui permet de tester l'application sans avoir à impacter le client. Lorsqu'on souhaite tester, par exemple, si on a l'application de Amazon, on ne va pas juste la lancer en production, on va demander au client final d'acheter des produits, de passer sa carte bancaire, mais plutôt on va aller tester un environnement qui doit correspondre parfaitement à ce qu'on va avoir en production. Lorsqu'on parle de production, c'est le client final. Qu'est-ce qu'il va avoir comme environnement ? Du coup, un environnement de test doit permettre de se mettre dans des conditions réelles. Cela ne sert à rien d'avoir tous les tests en succès si au final, le comportement en test n'est pas le même qu'en production. Là, pourquoi avoir un environnement de test ? On ne peut pas mettre une version en production sans la tester avant. Il y a plusieurs, déjà l'image de marque. Si on constate, par exemple, qu'on a un problème au niveau de paiement, personne n'aura pas la possibilité d'acheter d'autres produits, puisque soit que les transactions passent en double, soit une fois qu'il passe sa carte, il va être débité plusieurs fois. Aussi, l'impact sur le client, il sera insatisfait, il ne souhaite plus revenir vers nous, et aussi satisfaction ou l'insatisfaction du client. Et aussi, il y a des sujets qui sont critiques et qui touchent par exemple à la santé du client. Par exemple, il y a des appareils qu'on doit les tester à un environnement similaire qu'en production parce qu'on le branche à une personne qui est malade. Supposons qu'on a un problème au niveau de cet appareil et qu'on le met directement à un patient, ça peut engendrer des maladies ou carrément la mort de la personne. Si par exemple au niveau de transport public, on ne teste pas nos systèmes embarqués correctement, ça peut qu'on aura des problèmes au niveau de freinage, de vitesse, tout ça. C'est pour cela c'est nécessaire qu'on le teste, qu'on valide que ce produit doit être envoyé en production sans risque. Bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'on rate quelque chose, mais on fait l'ensemble des tests pour s'assurer que notre produit il a quelques critères de qualité et qu'il peut être utilisé avec le client final en toute sécurité. Aussi, pourquoi avoir un environnement de test ? Un environnement de test doit être le plus proche possible de la production parce que supposons qu'au niveau de la production, vous allez installer l'application au niveau de mobile, mais là, vous n'êtes pas en train de tester au niveau de mobile, ça ne sert à rien. Parce que ça se peut que vous ne voyez pas des bugs, mais une fois qu'on va mettre l'application en production, vous allez avoir des anomalies. C'est pour cela, il est très intéressant que l'environnement de test doit correspondre presque à 100% à l'environnement de production. Un environnement de test doit être stable et les livraisons doivent être fréquentes et aisées. On doit permettre de faire des modifications. On est en train de tester la version. Si on trouve qu'il y a des anomalies, on remonte l'anomalie en production à l'équipe de dev. L'équipe de dev, ils vont corriger. Et bien sûr, on aura la possibilité de réinstaller, d'installer la nouvelle version et de la tester. Du coup, on serait amené à chaque fois d'installer une version et de la tester le temps qu'on aura la version la plus stable qu'on peut l'envoyer en production. Et là maintenant, la question qui se pose, c'est quoi un environnement ISOPROD ? ISOPROD, c'est un environnement identique à celui de la production. Déjà, les termes, lorsque vous avez le terme ISO, c'est-à-dire c'est identique. Du coup, si on parle d'un environnement ISOPROD, c'est-à-dire identique à la production. Là maintenant, on va voir c'est quoi un environnement pré-production. Pré, c'est-à-dire avant.
Et prod, c'est l'abréviation de production, c'est-à-dire un environnement avant la production. C'est un environnement intermédiaire entre l'espace où on développe et aussi la production. Je reçois pas mal de fois, mais on n'est pas dans un domaine de chantier, des usines. Pourquoi on parle de production? Mais quel que soit le domaine, même si on est en domaine d'informatique, lorsqu'on envoie la version au client final qui va l'utiliser, que ce soit une application web pour l'achat en ligne, des tickets de transport, des tickets par exemple pour participer à des spectacles, tout ça, c'est la production, c'est l'étape qui vient après la validation de produit, c'est la production. Et du coup, nous, on a un environnement pré-prod, c'est-à-dire avant de livrer en production, on doit les tester sur un environnement pré-prod. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Est-ce que la pré-prod, c'est bien isoprod? Lorsqu'on parle de pré-prod, c'est un environnement qui n'est pas en production, mais lorsqu'on parle de isoprod, c'est-à-dire qu'il a les caractéristiques qui sont similaires à la production. D'accord? On n'est pas toujours à un environnement qui est en production parce que ça peut que vous aurez un environnement de test sur lesquels on fait les tests unitaires faits par les développeurs, mais on peut dire c'est à 60% similaire à la production. Mais lorsqu'on va envoyer la version au testeur pour les tester, il doit avoir les caractéristiques isoprod, c'est-à-dire similaires à la production. Et c'est là, il peut tester sur un environnement pré-production, bien sûr, il ne va pas tester sur la production. Voilà, la pré-prod et l'isoprod, voilà la différence. Isoprod, c'est les caractéristiques de l'environnement et la pré-prod, c'est vraiment l'environnement avant de la mise en production. Voilà, c'est très intéressant de tester avant la production parce qu'on n'est pas à l'abri que même si on aura un excellent développeur qui a fait des erreurs, aussi on a dans des grands sujets, des grands chantiers, qu'on a plusieurs développeurs qui travaillent sur l'application et lorsqu'on va assembler le code de chacun, qu'on aura des erreurs, des anomalies. C'est pour cela on doit les tester, les corriger bien sûr par les développeurs, tester par les testeurs, corriger par les développeurs avant l'envoyer à l'environnement final qui est l'environnement de production. Voilà les étapes des environnements de test. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire et je traite vos questions. Bonne journée.